Les paroles que vous allez entendre reflètent de nombreuses fonctions et de nombreuses nationalités au sein des hôpitaux Iris Sud. C'est sous le signe de l'excès, de l'outrance et de la démesure que fut vécue la crise du Covid. On n'avait jamais vu dans les hôpitaux tant de désarroi et tant de tristesse, ni tant de courage et de dignité. Levant un coin du voile, les traces ici recueillies sont comme un plaidoyer pour une attention nouvelle, un soin du monde, un soin des autres, qui seuls peuvent être à la hauteur des sacrifices consentis. C'est infirmière en chirurgie. J'avais choisi la chirurgie pour une raison. Si on opère, c'est qu'il y a de l'espoir. Et je me suis retrouvée à prodiguer des soins de fin de vie. J'ai tenu la main de chacun de mes patients, pleuré beaucoup. Je savais que je n'étais pas la dernière main qu'ils voulaient serrer, la dernière voix qu'ils voulaient entendre. Ils voulaient leur famille. Et par la force des choses, nous avons dû devenir la leur, juste pour le dernier voyage. Pour la toilette mortuaire, on passait vite 2 lingettes désinfectantes, recto verso, qu'on jetait ensuite dans un sac fermé pour avoir le moins de contact possible, pour diminuer les risques. J'aurais détesté qu'on passe une lingette recto verso sur le corps de ma grand-mère défunte, pour vite la mettre dans un sac et vite passer à un autre en lui souriant à son arrivée. J'ai abrégé des râles de fin de vie que vous n'entendrez jamais. Et je suis désolée si la main que j'ai tenté de serrer ne pouvait remplacer l'amour de la vôtre. P. Responsable infirmier. Dès les premiers instants, une envie de bien faire les choses, avec un élan de solidarité. Des pensionnés qui téléphonaient pour dire « On est là pour vous aider ». Des bénévoles qui se proposaient, pompiers, maîtres nageurs, des collègues d'accord de changer d'unité du jour au lendemain. J'ai senti beaucoup de présence, un peu comme quand il se met à neiger et que du jour au lendemain, les routes sont impraticables et que pourtant chacun se met en route, à pied. Médecin pneumologue et chef d'unité Covid. On a plein de souvenirs de gens qui savaient qu'ils allaient mourir, qui ne voulaient pas aller aux soins intensifs pour laisser la place à des plus jeunes, et qui sont vraiment partis avec une dignité incroyable. Un patient a dit au revoir à toute sa grande famille, enfants et petits-enfants, par écran interposé. Et puis, on a bu un verre de champagne. Il adorait le champagne. Et puis, il a dit « Maintenant, je peux partir sereinement ». On en a eu plein des comme ça. P. Employé à la morgue. Je gère les décès, les prélèvements, le rapport avec les familles, les pompes funèbres, l'administration communale. Je prépare les corps. Pendant la période Covid, ça a été très dur. J'entrais pour aller chercher les corps. J'étais partant pour tout, même pour aider le service d'autopsie. J'étais en danger parce que je recevais des morts qui avaient été infectés. Au début, les ordres partaient dans tous les sens. Alors, j'ai bien réfléchi, je me suis organisé, pas à pas. Par exemple, je suis le premier à avoir décidé de ne pas présenter les housses fermées. Sur 52 morts du Covid, j'ai fait une 30aine de visites de famille. Pour moi, c'était dur, pour eux, c'était énorme. En principe, je ne pouvais pas donner de visite du tout, même les pompes funèbres ne voulaient pas. Mais j'ai accepté de prendre des risques. Je donnais un quart d'heure aux familles, parce que j'avais peur de les mettre en danger. Je laissais visible le visage et les mains. Je mettais sur les mains une tête d'oreiller propre pour que les proches puissent les caresser. Je me sentais utile. Ça me donnait de la force de leur donner le visage de leur mort. C'est infirmière en soins intensifs. C'était une nuit en réanimation. Le service était plein, tous nos patients intubés. Le travail était conséquent et il était difficile de rester longtemps avec eux en phase de réveil pour les rassurer. Mon patient était un homme d'une 40aine d'années, sans antécédents particuliers, père de jeunes enfants. C'était la nuit
Il était seul dans cette chambre. Il pleurait. Il n'arrêtait pas de pleurer. Avec le tube, on le voyait pleurer, mais il n'y avait aucun son. Il me tenait la main. Il ne voulait pas que je parte, mais je ne pouvais pas rester. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un renard qui traversait la rue. A. Agente d'entretien. Je n'ai jamais oublié une petite dame qui réclamait sa fille dans ses dernières heures. Elle partait consciente et un docteur a eu la sagesse de lui dire « Vous voulez qu'on appelle votre fille ?» Et ils ont fait entrer la fille, alors que c'était... Mais elle le demandait tellement, et elle était consciente. Alors je me suis dit, il y a encore de l'humanité. M, psychologue. Symptomatique, je suis écartée de mes fonctions le jour même de la mise en alerte hospitalière. Sentiment d'impuissance, impression d'abandonner le navire dès l'annonce de la tempête. Je tente de garder le lien avec mes collègues, mais déjà le décalage s'opère entre les confinés et les soignants au front. Dans le même moment, ma maman tombe malade, seule chez elle, dans un autre pays. Je perds ma capacité à penser, j'ai peur. Maman est infirmière, enseignante à la retraite. Ses anciens étudiants l'accueillent, son ancienne collègue l'intube. Avec eux, avec les médecins, nous échangerons surtout des signaux de détresse. Ce qui nous relie, c'est notre condition humaine, notre vulnérabilité, nos incertitudes, la nécessité d'être en lien, si ténu soit-il. Entendre dans la gorge serrée des médecins, on ne sait pas, la situation est critique, on essaye. À défaut d'étreindre ma maman, je lui parle, je la regarde, je peux la laisser partir. Nous bordons le traumatisme ensemble. Les soignants de l'hôpital, qui n'est pas le mien, peuvent me parler de leur fatigue, de leur famille, de leurs doutes, de leurs peurs. Ils peuvent me confier que c'est la première fois qu'ils font une toilette mortuaire, se montrer si désolés de ne pas pouvoir habiller ma maman, leurs patientes, leurs collègues, leurs consoeurs, leurs profs. Je peux les entendre, être la fille d'eux, la psychologue, la professionnelle de la santé. Nous nous reconnaissons et cela nous rassemble. F. Infirmière en unité Covid. Une dame a pleuré quand la kiné l'a touchée. Elle a dit « Je pleure parce que je suis toute seule et qu'on ne m'a plus touchée depuis des mois. » On a vu la maladie, mais on n'a pas vu les dégâts causés par l'isolement pendant des mois. S. Sage-femme. J'ai soigné une des premières mamans Covid. Ce qui était difficile pour ces mamans, c'est qu'elles ne pouvaient pas prendre leur bébé dans les bras, faire des câlins. Or, ce sont des moments importants, faire des câlins, peau à peau. Pour nous aussi, la maternité, c'est quelque chose de joyeux normalement. D. Psychiatre. La Porte. Celle du T31. Une unité de médecine qui accueillait les patients, jeunes ou vieux, quels que soient leurs maux et leur situation sociale. Je la passais souvent pour aller voir ceux qui étaient malheureux, déprimés ou désinsérés. Et voilà qu'elle s'était couverte d'affiches plus effrayantes les unes que les autres. Attention, Covid. Interdit de la franchir. Les directives avaient été claires, il fallait éviter de mettre un pied dans l'unité si on ne faisait pas partie de l'équipe qui se battait avec cette maladie inconnue. Ce n'était plus une porte banale. C'était devenu la porte des enfers. À ne pas savoir, à ne rien voir, il n'y avait plus que le pire à imaginer. R. Assistante logistique. Ma collègue s'est mise à tousser, à faire de la fièvre. Moi, je toussais beaucoup aussi. On m'a dit « Vous avez les symptômes, restez chez vous ». Mon médecin, un Africain aussi, m'a dit « Tu fais comme chez nous en Afrique, tu bois des infusions, tu prends du gingembre et tu continues à prendre du paracétamol matin et soir ». Je ne faisais que dormir. Après 10 jours, je suis revenue travailler. Mais pourquoi on nous avait laissés au début dans ces conditions, sans masque ? Il y a des questions, de la colère. Mais à qui on va s'adresser ? Il n'y avait pas de prise en charge, personne ne s'occupait de personne. Personne ne demandait de mes nouvelles. C'était triste, triste, triste.
Il n'y a pas de mots à mettre à ça. Mais on est là, on continue. O, brancardier. On transporte les patients partout, les personnes décédées aussi. On a un docteur, une orthopédiste, une infirmière qui sont décédées. Des personnes agréables, du jour au lendemain. Il y a même une de mes collègues que j'ai déposée moi-même à la sortie. C'est comme ça. Ah là là, désolé. Quand même, on a gagné quelques batailles. Il y a des gens qui sont sortis. Et là, franchement, c'est un bonheur. Je ne peux pas le décrire. M, assistante en pharmacie. Lorsque vous venez au comptoir, j'essaie de faire la folle et de vous faire rire, car c'est important pour moi. Je vous écoute aussi quand vous en avez besoin. Et oui, nous, à la pharmacie, nous sommes aussi une oreille attentive. Alors, chers collègues, une petite faveur. Soyez plus cool avec nos magasiniers. Ils sont là chaque jour plus motivés pour vous préparer tout ce dont vous avez besoin. C'est vrai que ce sont de petits râleurs, mais je vous jure qu'ils font tout pour que vous ne soyez en manque de rien là-haut, dans les étages. R, infirmier-chef en unité Covid. Nous ne sommes pas des héros. Après la tempête, nous redeviendrons un sujet d'oubli. S, fonction non communiquée. Je suis en colère car nous n'avons pas été protégés comme il se devait et nombre de nos collègues ont péri par manque de mesures et de moyens. Nous avons travaillé avec un masque en papier au pic de la pandémie pendant 8 heures d'affilée, en première ligne. Les gens nous ont applaudi, mais ce n'est pas ce dont on avait besoin, désolé. On voulait surtout être protégés et recevoir des informations justes. V, employé en cuisine. Soudainement, de la distribution de nourriture. Comme si on mourait de faim. Nous qui gagnons simplement notre vie en faisant notre métier. Toute cette distribution solidaire était comme un peu de pommade sur les journées difficiles. Mais au fond, chaque matin, je croise des clochards qui depuis des années meurent de faim. Parfois, j'ai été proche de l'écœurement. On en parle au sein de l'équipe. On en rit, on s'en inquiète. M, assistante logistique. Toute la journée, médecins et infirmières courent partout. Cours, va chercher un médecin. J'ai l'impression d'être une balle magique. Une fois lancée, elle rebondit dans tous les sens. Nous devons nous adapter, sans formation, au nouveau matériel de soins, aux nouvelles manières de travailler. De retour à la maison, pas de câlin avec nos proches. On se frotte sous la douche comme si leur vie en dépendait. Certains jours, les larmes coulent sur nos joues. Impossible de raconter les événements du jour. A, employé en cuisine. Travailler avec des visières, des masques, des tabliers pendant la canicule, c'est très dur. Ces gens-là, il faut les féliciter plus que de raison. Il y a beaucoup de gens en cuisine qui pensent qu'on les oublie. Pourtant, eux sont là, tous les jours, sur le pont, à faire leur boulot comme tout le monde. M, infirmière en unité Covid. L'âge et l'état de la personne n'avaient pas d'importance. On se battait pour la vie. Il n'était pas question que les gens meurent, quel que soit leur âge. On en a sauvé quand même beaucoup. Émotionnellement, les choses nous touchaient beaucoup plus fort. On n'avait plus de carapace, tout était dehors. La nuit, on faisait des cauchemars. Anonyme, fonction non communiquée. Le Covid a été révélateur de problèmes qui sont là depuis longtemps dans l'hôpital. Au final, l'humain n'est jamais au centre, alors qu'au niveau de la société, on essaie de nous le faire croire. Cette focalisation sur le rendement, cette déshumanisation, c'est quelque chose qui me bouffe. On a du personnel de santé qui manifeste dans la rue pour changer ça, mais on ne nous écoute jamais. Vous êtes nos héros. J'ai pas besoin d'être remercié, c'est mon boulot. C'est une mode de mettre l'humain au centre pendant une crise, et puis ça passe. Il ne reste rien. E, diététicienne. Je me souviendrai de ce sentiment d'enfin me sentir utile lorsque les portes des unités nous ont été ouvertes. De ces patients qui sourient un jour et le lendemain ont disparu. De cette sensation de temps volé et en même temps si précieux. De cette envie de rire pour oublier. De ma fille seule à la crèche parce que sa maman doit aller travailler. De ce besoin de s'évader qui nous est interdit. Des ballons blancs. A, fonction non communiquée. La vie, c'est nous. La vie, c'est tout ce qu'on a. Mais qu'est-ce que la vie, vraiment ? Notre tête pense, notre ventre ressent.
Notre esprit cogite, mais que vit-on? Quelle forme donne-t-on à notre vie? Moi, mes mots m'ont fait ressentir que je devais donner une autre forme à ma vie. S, agente d'entretien. Avec mon fils, on est très câlin. C'était très difficile de ne pas pouvoir le prendre dans les bras. L'infirmière qui est morte, c'était une maman, à peu près de mon âge. F, radiologue. Mon métier est dans l'ombre des sous-sols. On fait des images. Transformer un virus en image. Anonyme. Je m'excuse de n'être qu'une infirmière de nuit renvoyée à son invisibilité.